Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Plusieurs d'entre nous se croient des experts en vin, mais notre invitée aujourd'hui, elle, en a réellement fait toute une carrière. De vos soirées entre filles à vos 5 à 7, elle saura faire de vous de vrais connaisseurs en vin. Mon nom est Jessica Arnois, sommelière animatrice et je suis passionnée de vin, évidemment, mais surtout de voyage, culture et des gens. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Un beau divan. Oui, on parle d'alcool aujourd'hui. C'est dommage qu'on n'en a pas. Oui, c'est ça, j'aurais voulu, mais c'est un peu de bonheur. Peut-être plus tard. Ça va être plus tard, un 5 à 7. Oui, c'est ça. Bien, c'est tellement une carrière qui a de l'air amusante, être sommelière. Ça fait quoi exactement un sommelier dans un restaurant? Qu'est-ce que ça fait? Oui. En fait, un sommelier, c'est le plus beau métier du monde. Je te crois. On déguste, on achète, on gère la cave, on suggère aux clients. Donc, un peu, je fais toujours le parallèle. Si vous avez un plat, OK, il faut que le plat soit superbe, mais il faut qu'il soit rehaussé par le vin. Je fais le parallèle avec un couple. C'est bien d'être seul, mais c'est encore mieux à deux. Donc, oui. C'est ça notre travail. Wow! Et depuis ce temps-là, ça t'a amené à être acheteuse aussi. Exactement. Donc, après avoir fait, j'ai fait une 50aine de pays. Et je suis revenue. 50 pays? Oui. Wow! Il en reste encore une centaine au moins à refaire. J'ai voyagé beaucoup. Je suis revenue au Québec et puis je suis devenue acheteuse pour la SAQ. Donc, j'achetais les vins premium, 40 allant jusqu'à 20 000 Wow. Donc, une jeune femme, on pouvait déguster, par exemple, à Bordeaux, 636 vins en 5 jours. Ça, c'est juste un exemple. On déguste le matin. Ça se passe, c'est ça notre outil de travail. Hein? OK. Et on confirme en bouche. Donc, Puis vous le crachez à chaque fois? OK, toujours. Ah oui, sinon, je serais 15 fois mon poids, puis 2, j'aurais des problèmes mentaux. Oui. Non, je fais des farces. Mais c'est sûr qu'on crache. Et puis, disons, une centaine de vins dans ta journée. Oui. Et puis, on y va vraiment là, sérieusement. Là. OK. C'est complexe, c'est pas simple. Non. Puis est-ce que vous mangez en même temps? Non. Ou c'est vraiment... Non, il n'y a OK. pas de pain, il n'y a pas le meilleur truc pour se changer la bouche, c'est des bulles. Donc, OK. un mousseux, pour ne pas dire du champagne, c'est encore mieux. Non, mais des mousseux où, en fin de journée, on va prendre une bière. C'est l'amertume. C'est bon, ça rafraîchit. Ah. Ouais, voilà, on peut prendre du pain, c'est bien, mais moi, je trouve que quand je suis concentrée, il ne faut juste pas me déconcentrer. Ça part, puis on regarde œil, le visuel du vin, comme quelqu'un qu'on connaît. Ça nous donne 2 indices. L'âge, les cheveux, le OK. vin change de couleur. S'il devient comme une personne blonde, si ça foncit, Oui. c'est qu'il y a de l'âge. Une personne foncée, pâlit. Donc, un vin rouge va pâlir. Après ça, tu regardes l'intensité. Œil, nez, bouche. Qu'est-ce que ça sent? Et tu confirmes en bouche. Wow. Fabuleux. Tu vois, toutes ces astuces que tu donnes pour comprendre son vin puis la dégustation, ça, c'est tout à l'école ou c'est sur... pendant le travail que tu as appris ces choses-là? C'est ton mentor? Ça vient d'où, toute cette Ça vient information? d'un peu de tout. Je te dirais que moi, mon père est prof. Donc, OK. ça me passionne l'éducation. J'ai mon bac mes études sont en communication et je trouve que le langage du vin, c'est une langue à part, comme le français, l'anglais, l'espagnol. Oui. Il faut juste comprendre et l'associer à la bonne chose. Puis après ça, c'est un monde magique. Donc, d'apprendre 70 c'est facile. Après ça, the more you know, the less you know. Tu sais, Ouais. Tu veux toujours apprendre et c'est ce que j'aime. Et puis moi, ça m'est venu, je pense, naturellement. OK. C'est un désir, c'est une curiosité. J'adore apprendre et je trouve que le vin est vivant. Et Oui. c'est ça qui est beau. Et au centre, c'est le vin, mais c'est tout ce qui entoure, c'est les gens, c'est Ben, la c'est culture. culturel, Ben oui. oui. Ben oui. C'est vraiment ça que j'aime. Donc, OK. c'est endless. T'arrêtes jamais. La découverte et les voyages aussi. Parle-moi un peu des différents voyages. Ah, ben on va parler de ceux qui s'en viennent parce OK, que good. là, tu vois, pour l'été, là, j'étais en Italie parce que j'ai un beau projet qui Oh, s'en wow. vient. Moi, mon créneau, parce que j'ai été acheteuse, puis après ça, j'ai décidé que je voulais démystifier le vin. C'est ça que je fais. OK. Je mets de l'avant le Québec, évidemment, mais tu vois, là, j'ai un projet avec l'Italie, donc je suis en Italie. Oui. Je m'en vais en Grèce. Je vais aller faire toutes les vignobles de Grèce. C'est Ensuite, la romantique. Suisse. Oh, ça va être romantique. Mais tu manges, puis c'est tellement plaisant. C'est que le vin, là, ça fait 2 choses. Ça détend.
C'est vrai que ça détend. Il faut juste être capable de bien le doser. Il faut savoir boire. Oui. Tu sais, on fait le parallèle. Je suis ambassadrice d'Éducalcool et fière de l'être parce que j'aime pas le feeling de l'alcool. OK. Un verre ou deux ou trois, tu sais, dépendamment de notre gabarit, c'est bien. Mais c'est comme de se goinfrer parce que c'est le week-end. Peux-tu manger 3, 4 assiettes parce que c'est le week-end? Arrêtez-moi ça. Ah, ben, j'ai ouvert la bouteille, il faut que je la finisse. Non. Le contrôle, il faut être fier de ça. Ça montre qu'on a de l'éducation. Oui. Tu sais, puis, on a le droit de boire quand même beaucoup. Une femme, c'est de 2 à 3 verres et un homme de 3 à 4 par jour. C'est l'équivalent d'une bouteille. Une bouteille, tu as 6 verres. Oui. Donc, tu sais, quand tu y penses, là, il faut juste sauter une journée dans ta semaine pour pas être dépendant de l'alcool. Alors, moi, je trouve ça fabuleux. Puis, ça t'amène à découvrir des choses, de voyager à même une bouteille de vin. Tu dis, bon, chérie, ce soir, on mange quoi? Libanais, Indien, Chinois. C'est ça qui est merveilleux au Québec. Qu'est-ce qu'on boit? Mais on s'en va n'importe où. Là. Tu sais, on s'en va au Maroc, on va à Bordeaux. Je trouve que c'est fabuleux à petit prix. Oui, à petit prix, en effet. Et dans la SAQ, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as fait pendant un bout ou c'est... 4 ans de temps. Oui, je suis partie pour une raison de Est-ce que c'est ça qui a démarré ta carrière, vraiment? Non, moi, j'ai commencé vraiment... De 7 à 14, c'était ma passion. OK. 14 à 18, j'étais dans les cuisines et j'ai tout fait, là, de la OK. plonge et boy, oui. J'ai vraiment fait tout, là. À 18 ans jusqu'à 19-20 ans, là, je me suis dit, OK, je m'en vais dans des grands restaurants. Donc, à partir de début vingtaine, j'étais au Toqué. OK. Fait que je faisais l'université temps plein, Toqué temps plein. Après ça, j'ai fait mon tour du monde. J'ai acheté un billet qui s'appelle Au Tour du monde. Ah. Et j'ai travaillé dans les plus grands établissements du monde. J'ai travaillé vraiment fort. J'avais pas de vie. Mais c'était ça ma vie. Puis après ça, je suis devenue acheteuse pendant 4 ans. Donc, j'ai adoré ça. Sauf que là, j'ai eu un pépin de santé en ayant ma petite fille. Ah, puis là, je me suis dit, tiens, le vin, c'est au cœur de tout. Et j'ai créé un jeu du vin qui cumule des fonds pour des fondations. Oui. Donc, Dégustation Vegas? exactement. Ça s'appelle dégustation parce que tu dégustes. Et Vegas parce que quand tu joues au golf, le best ball, là, ça s'appelle Vegas. Tu prends la meilleure balle. Fait que j'ai dit, moi, je suis pourrie au golf. Mais ça m'initiait à quelque chose que je serais gênée. C'est un peu élitiste, hein? OK. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, le golf. Non, Tu c'est joues-tu ça. au golf? Non. Mais non, quand est-ce que tu vas jouer? Jamais, si personne te l'a montré, surtout pas à notre âge. Oui. Donc, c'est la même chose pour le vin. Si tout le monde dit, ah, moi, j'aime ça boire du vin, mais je n'y connais rien. Dès que vous dites ça, vous êtes rendu à l'étape suivante. OK. Alors, avec Dégustation Vegas, ça va être sur votre portable, vegastasting.com. Tu apprends tout seul, en groupe. Tu joues, tu t'amuses. T'arrêtes de vouloir performer. Oubliez ça, là, performer avec le vin. Ce qui est important, c'est œil, nez, bouche. La couleur du vin, qu'est-ce que ça sent? Puis, est-ce qu'on confirme? Après ça, là, d'où ça vient, là, Oui. ça change beaucoup. Alors, enlevez-vous les barrières, amusez-vous, puis arrêtez de boire juste pour dire « Ah, c'est le week-end, là, je veux me saouler boire. pour oublier mon stress. Oui. C'est correct d'avoir un moment de détente, c'est bien ça. Mais il faut pas associer ça comme un plaster. Tu sais, si vous êtes je stressé, comprends. allez au gym, là, OK? Puis après ça, vous allez mériter votre verre de vin. C'est vraiment une mauvaise association où les gars, ils prennent une bière. Ils se demandent après ça pourquoi ils ont un ventre. Ouais. Bien, parce qu'au lieu d'en boire une, ils boivent la caisse. Tu sais, ou les filles. Là, ouais. Mais c'est vrai, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Donc, le vin, la bière, les spiritueux, c'est génial, bien dosé. Jessica, je comprends pas vraiment le parallèle entre le jeu Dégustation Vegas et ta santé et devenir maman. En fait, oui, c'est ça. C'est que rapidement, quand j'ai eu mon bébé, Oui. ils ont trouvé que j'avais des tumeurs sur le foie. Ah, wow. Donc, tout est beau aujourd'hui, mais quand on t'annonce ça, c'est surprenant. Ça change Ben ta oui. perspective de vie. Donc, je me suis dit, tiens, on dirait que tu veux faire quelque chose de bon avant de quitter. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans le vin. Puis là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, le vin est au cœur de toutes les fondations pour des levées de fonds. OK. Alors là, ça m'a pris plusieurs années et j'ai conçu un jeu qu'on peut jouer à la maison, justement en groupe, mais surtout pour des fondations. Et on troque. Donc, tu gambles. C'est comme du poker du vin. OK. Alors, tu as un verre de vin à l'aveugle. Moi, je fais l'animation. On est rendu 15 femmes qui s'appelle Vin au féminin. Et puis, ce qu'on fait, c'est que c'est un nouveau jeu pendant la fondation. Donc, fondation de maladie du cœur, cancer, peu importe. Ils apprennent sur le vin tout en s'amusant et l'argent va à la fondation. L'argent que tu joues, là, que tu mises. Oui. Alors, tu essaies de trouver ce qu'il y a dans le verre en misant en 5 questions faciles. OK. Et puis, justement, l'argent est troquable, soit contre des prix ou l'argent va à la fondation, tout simplement. Et ça, je suis très, très fière de ça. Et ils apprennent en même temps, ils font la Exact. dégustation. Ils boivent moins. Oui. Parce qu'ils écoutent.
Donc, tu viens les chercher. Parce que si un expert parle de vin, c'est le fun. Tu dis, ah, lui, il connaît ça ou elle connaît ça. Mais moi, j'ai rien compris. Donc là, c'est 400-500 personnes parfois qui jouent ensemble. Wow. Fait que ça l'enlève les barrières, ça rapproche les gens. Ils apprennent. Peu importe qu'est-ce qu'ils vont retenir, mais ils vont comprendre quelque chose de plus. Et puis moi, ça me nourrit grandement. Oui, wow. Voilà le jeu. Et devenir maman, ça a changé comment au côté carrière? Écoute, c'est pas facile. Une maman qui déguste, là, t'es le petit diable en personne. J'étais énorme. Elle est enceinte avec Oui, son verre. il s'est passé 2 choses. J'ai dégusté jusqu'à la fin et puis on en parle parce que, tu sais, moi, je suis dans les médias. Il faut complètement l'assumer puis on dit, ben non, c'est bien vu, tu sais, d'être enceinte. Oui, mais la compétition est toujours forte derrière. Oui. Donc, de porter pendant 9 mois et de voir ton corps changer comme ça, c'est tout un challenge. Oui. Puis, ça part pas miraculeusement, là. Faut aller au gym, là. Donc, c'est du temps. C'est beaucoup d'efforts. T'es fatigué, tu dors moins. Oui. Puis moi, je travaille de soir et week-end, on s'entend. Donc, c'est toute une adaptation. Et il y a rien de plus fabuleux que mon enfant. J'en aurais eu plein si j'avais pu. Alors, moi, ce que j'ai à dire aux femmes qui veulent un enfant puis qui sont carriéristes, bien s'entourer. OK. Arrêter de se sentir coupable. Et ça, c'est mon père qui m'a montré ça. Quand moi, je voyageais, puis mon bébé était jeune, j'avais une garderie, j'avais quelqu'un qui m'aidait, ma maman m'aidait beaucoup. Les femmes disaient, ben oui, mais qui prend soin du bébé? Ça n'a pas de bon sens qu'elle voyage comme ça? Ils te jugent. Puis mon père, il leur répondait, puis il m'a dit de leur répondre. Est-ce qu'il dirait ça pour ton mari s'il ferait ça? Ce serait, wow, c'est le fun, ton mari, il performe bien, hein? Oui. Il voyage, puis il est bon, il ramène de l'argent à la maison. Fait qu'à un moment donné, là, c'est quoi la différence entre le père ou la mère? Tu sais, le but, c'est que l'enfant ne sente jamais qu'il n'y a pas de présence. Oui. Que toi, tu sais, moi, ma fille, là, elle trippe, elle n'a pas de manque. J'ai fait un calendrier avec qu'est-ce qui se passait, puis tout est structuré. OK. Elle était au courant. Complètement. De tout. OK. C'est assumé. Et puis, il n'y a pas de délaissement. C'est comme un chien. J'ai un petit chien, moi. Si je suis pas là pendant longtemps, je vais payer. Oui. Tu comprends? Mais il y a nounou, il y a moi, je l'adapte. Donc, ce que je dirais aux femmes, faites-le puis faites-les vite. Vous savez pas si vous pouvez en avoir. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous désirez des enfants, il faut les faire. C'est le plus grand accomplissement au monde. Après ça, entourez-vous. Payez-vous un entraîneur si vous avez peur pour votre corps. Payez-vous une nounou ou si vous n'avez pas les sous pour une nounou, encadrez-vous. Vous avez des amis. Tu sais, à l'époque, là, il était des grandes familles pour s'entraider. Oui. Là, aujourd'hui, on est trop individualiste. L'expression, Ah oui. ça prend un village pour élever un enfant. Oui, mais c'est vrai. Fait que maintenant, on n'ose pas. Moi, j'ai un parrain, marraine, il m'aide. Tu sais, Oui. savoir s'entourer, savoir demander et être généreux. Je pense que la clé, quand tu es généreux, les autres sont généreux. C'est pas donné pour recevoir nécessairement. C'est juste, tu sais, moi, faut vraiment s'entraider, on a oublié ça. Maintenant, c'est comme si on est hot d'être seul. C'est pas vrai, ça. Rassemblez-vous. Et puis, être maman... je leur dis, ça l'empêche absolument pas d'avoir sa carrière. Oui, il faut mettre des efforts, mais comme un homme, c'est pas une question d'homme-femme. Un homme, il faut toujours que ça continue dans sa carrière. Même chose pour une femme. Puis c'est bien vu. C'est bien vu de prendre du temps. Moi, j'ai pris juste 5 mois. 5 mois. OK. J'ai pris 5 mois, mais mes amis en France, eux autres, c'est 3 mois. Si vous avez le droit à 1 an, prenez 1 an. C'est vraiment Mais foncé. 1 an, c'est pas... Tu sais, même quand tu as le droit, Ouais. je trouve côté carrière, surtout si tu es quelqu'un qui veut vraiment foncer, Ouais. prendre 1 an, surtout dans les médias, oublie Tu ça. peux pas, mais tu doses. C'est la même chose, c'est de doser. Donc, moi, je prenais des moments, puis j'ai complètement changé ma carrière pour ça. OK. Fait que j'ai parti ma propre entreprise qui s'appelle Production Jessica Arnois. J'ai créé Vin au féminin, qui est une agence d'animation en vin. Donc, ce sont tous des sommelières. C'est à contrat. Puis j'ai mon jeu du vin. Donc, mon emploi du temps était vraiment en fonction de ma fille. OK. Donc, jusqu'à temps qu'elle était à la garderie, moi, j'avais tous mes matins. Parce que je travaillais le soir. Donc, tout se fait. OK. Fait que moi, il me disait, oui, mais amène-la plus tôt, c'est mieux pour elle. C'était mieux pour les gardiennes. Je disais, right. Tu sais, fait que faut vraiment écouter son cœur. Oui. Puis, tout s'arrange toujours dans la vie. Puis quand tu suis ta lignée puis que tu es inspirante, je pense, tu attires les bonnes personnes. Et puis moi, là, ça s'est fait comme ça. Wow. Puis j'en parle. Je me suis même divorcée pour d'autres raisons. On est très grands amis aujourd'hui. Donc un divorce, ça se fait bien aussi. C'est pas facile. Faut Non, c'est aussi ça. être bien entouré. Puis je pense que des femmes carriéristes, ça a vraiment sa place, mais il faut pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. On est d'abord et avant tout des femmes et les hommes, ce Oui. sont des hommes. Donc de pas essayer d'être un homme. Non, c'est ça. sais, Puis il y en là, a plusieurs qui font, qui cette essayent de erreur-là. faire ça, oui. Non. Tu sais, puis je trouve que les affaires de féminisme, puis je rentrerai pas dans le sujet parce que je ne le suis pas. OK. Moi, je trouve qu'au Québec, peu importe notre race, peu importe notre sexe, on a la chance d'être libre et égaux. Et c'est ça qu'il faut faire. Fait qu'après ça, de toujours blâmer qui que ce soit,
regarde-toi 2 secondes, là, puis vois ce qui reste à faire. Oui. Le manque à combler vient souvent de nous. Et puis, si on n'est pas capable de le combler, bien, il y a du monde qui ont les capacités de le faire. C'est ça, savoir s'entourer. Mais il y a une portion qui est aussi la société. Parce qu'en tant que femme, tu peux dire, oui, je suis égale à tout le monde, je vais faire ma carrière, je vais faire mon enfant. Ça, mais vrai. des fois, on est imposé certaines choses de notre société, de notre employeur. C'est pas tout le monde qui peut se lancer et être entrepreneur aussi. C'est très vrai. Alors, écoute, sais-tu, je vais te le dire, puis je vais faire un parallèle parce que j'étais à la Société des alcools du Québec que j'ai adoré. OK. Et mon rôle, tu sais, j'étais chef de service. Puis quand ils ont engagé un homme, pour que ça fasse plus sérieux, son titre a été directeur. Mais le travail était vraiment moindre. Fait que ce que je cherche à montrer, puis on est encore dans une société d'État, puis tout ça, pourtant, j'étais complètement égaux. C'était que le titre, ça changeait rien pour une femme, mais pour un homme, c'était important. Ça, je l'ai vraiment vu, ça m'a marqué. Fait que, évidemment, avec un titre vient une braquette salariale, directeur, VP. Fait que je me suis dit, tiens, c'est spécial. Tu sais, nous, les femmes, il y a 2 erreurs qu'on fait. C'est qu'on est trop à cheval sur les détails. À un moment donné, là, slacker là, les détails. Look at the big picture. Là. Oui. À un moment donné, de toujours vouloir l'excellence dans tout, là, les petits détails, là, non. Il faut voir le big picture, foncer, y aller. Des fois, tu tournes les coins ronds, mais c'est correct, tu vas atteindre ton but. C'est ça. Ça, c'est important. Puis après ça, les hommes, beaucoup d'hommes, tu vois, là, moi, j'ai une coach qui s'appelle Carole Pérez. Fait que, allez peut-être voir... Ça aide aussi à avoir un coach. Ben, au lieu d'aller voir un psychologue, un moment donné, aller voir un coach d'affaires. Tu sais, coach d'affaires, là, c'est que ça te structure à être en affaires, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Ça vous encadre, ça vous donne le guts qui vous manque, le jus. Ça regarde ton horloge biologique. Tu sais, quand est-ce s'entraîner, c'est quand tu es fatigué. C'est quand tu es opérationnel. On a tous une horloge biologique différent. Donc, moi, ça, j'aime vraiment ça. Wow. Alors, misez sur vous. Les hommes le font. Ils ont des mentors, ils ont des coachs, ils s'encadrent. Les femmes, on le fait moins. On papote. Tu sais, c'est correct, mais ça donne... C'est plus dans le négatif au lieu du positif. Tu sais, des fois, là, on n'est pas parfait et heureusement. La vie n'est pas parfaite. C'est plate, d'être parfaite. On peut pas être parfaite. Ça serait pas la vie, ça. C'est blanc, c'est noir, ça donne du gris. Oui. Donc, il faut essayer de toujours tendre vers le centre, comme un bon vin. Un bon vin, c'est un vin qui est équilibré. Une bonne personne en affaires, peu importe la position... C'est de l'équilibre. C'est l'équilibre. Et puis, ça veut pas dire que celui au top, c'est le plus heureux non plus. Hein? Non, des fois, on ça. a l'impression qu'ils sont hot parce qu'ils sont au top. C'est pas vrai. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est que tout le monde a le droit à l'amour, tout le monde a le droit de se réaliser, peu importe comment on gagne et qu'est-ce qu'on désire faire. Oui. Ah ben, je pense que c'est sur une belle note à terminer, sur l'équilibre. Oui, exactement. C'est ça, le débat équilibré. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Jessica. C'est super. Des super de beaux conseils. Il faut viser sur nous. Oui. Puis j'espère que vraiment tout le monde pense à ça, tu sais, surtout en femme. Puis tomber enceinte, c'est pas obligé de nous ralentir non plus. C'est le contraire, ça nous propulse. Oui, c'est en effet. magique. Ben, merci beaucoup. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. Wish to see you, wish to see you, may all the colors.